Bonjour et bienvenue sur Diagonale TV pour la suite de ce 16e de finale du championnat du monde féminin 2015 entre la numéro 1 française Marie Sebag et l'Ukrainienne Anna Oushenina. Ce sont maintenant les tie-breaks après le match nul en partie longue, deux parties rapides avant éventuellement des blitz de départage, mais enfin on n'en est pas là. Et puis on va voir quelque chose de tout à fait nouveau dans ce match, puisqu'en fait, on va voir la fameuse variante du décalage horaire. Et oui, la variante du décalage horaire, très très rare. Alors je vais vous l'expliquer, vous allez voir pourquoi. Voici le plan, ici, de la Russie, vous voyez ici avec Moscou, bien entendu, avec les frontières, voilà. L'Ukraine, voilà. Et si les couleurs sont différentes, c'est à cause du décalage horaire. Donc ici, en fait, à Moscou, il y a une heure de plus qu'en Ukraine. Voilà. Alors le problème, c'est que, en fait, ce qui s'est passé dans la première partie, Marie avait les blancs et est arrivée bien entendu pour son match, et Oushenina n'est pas venue jouer. Voilà. Et alors on s'est demandé ce qui s'est passé. Et bien, en fait, c'est son téléphone portable qui apparemment s'est réinitialisé et qui a remis l'heure d'Ukraine. Voilà. Donc pour elle, à 13h, eh bien. Enfin, c'était pas à 13h, c'est à 3h là-bas, à 15h l'après-midi, heure locale à Moscou, 13h en France. Et bien pour elle, il n'était que 12h. Voilà. Donc elle avait encore une heure, selon son téléphone qui s'était réinitialisé, en heure d'Ukraine et non pas en heure de Sochi. Sochi se trouve ici, là, sur le bord de la mer Noire. Vous voyez ici, ça c'est la mer Noire. Sochi est par là, dans le coin. Et donc c'est à l'heure russe, et il y a une heure de décalage avec l'Ukraine, et voilà. Donc le danger, évidemment, si on va dans un autre pays, c'est de ne pas suivre l'heure locale. Et ce qui s'est passé, et donc du coup, elle a perdu sur tapis vert la première partie. Donc ça, c'est bon, c'est extrêmement triste pour le sport, mais bon, c'est la règle du jeu. Marie, elle était là à l'heure, donc elle gagne cette première partie sur tapis vert. Maintenant, donc, on a la deuxième partie, elle mène d'un point, Marie, face donc à Oushenina qui a les blancs et qui doit maintenant donc du coup absolument l'emporter pour essayer maintenant d'arriver au tie-break blitz, voilà, d'arriver en blitz. Et Marie, il lui suffit d'une partie nulle donc pour remporter le match et se qualifier pour les 16e de finale, donc après cette fameuse variante du décalage horaire, une variante qui fera date, c'est le mot. Donc c'est parti pour Oushenina avec cavalier F3, ce qu'elle avait joué déjà dans la partie longue face à Marie avec les blancs, et D5, C4, alors voilà, c'est déjà un peu différent, puisqu'elle avait joué avec G3, fou G2, rappelez-vous, un début de type catalan, et là on rentre dans quelque chose, on va voir ensuite, après C6, E3, voilà, ça y est, sans doute, maintenant le fou ici va sortir sur E2 ou pourquoi pas sur D3 plus tard, il faudrait jouer D4 avant sans doute, mais on n'aura pas la variante avec G3 où pourtant Oushenina avait réussi à dominer Marie dans l'ouverture et à gagner un pion net avec une très belle position. Mais comme on l'a vu, Marie est arrivée à revenir dans la partie de manière tout à fait extraordinaire avec un très beau jeu dynamique. Cavalier F6, cavalier C3, E6, B3. Donc là, bien sûr, les blancs en jouant B3 envisagent, en cas de prise en C4, de reprendre très certainement du pion pour ramener un pion vers le centre, toujours important, et puis sortir le fou sur B2 avec une très belle diagonale pour ce fou, notamment un fou qui pourrait devenir un fou d'attaque contre le roc blanc, le roc noir, pardon. Donc on continue, cavalier BD7, ça c'est normal. Alors regardez le problème, on en avait parlé d'ailleurs dans la partie précédente où il y avait la catalane, on avait dit le problème quand on joue comme ça, c'est extrêmement solide bien sûr en termes de chaîne de pions, mais alors dans la partie précédente, Marie avait réussi à sortir le fou avant d'avoir fermé la structure, et là le fou est enfermé. Voilà, le fou C8 il est bloqué derrière ses pions. Alors c'est un des problèmes des noirs, c'est-à-dire que bon, il joue avec une pièce qui pour l'instant attend son heure en fait, et, ce fou ne pourra sortir que quand des échanges auront pu se faire. Donc en attendant, les noirs pourront pas facilement lier leur tour et donc avoir un jeu disons souple en défense, mais devront un peu faire de l'acrobatie. Fou B2, fou D6, très bien. Regardez comme le fou noir maintenant par contre lui est tout à fait à l'aise, puisque les fous étant sur blanc, le fou noir est très très libre de coulisser comme il veut sur les cases noires. Dame C2, très bien, joli coup de développement, on prépare
un futur petit roc avec liaison des tours, et en jouant la dame en C2, on permettra au tour d'être lié, donc de venir au centre, et en plus cette dame en C2 vise la case centrale E4, ça peut être utile plus tard. Ça empêche notamment ce cavalier de venir en E4. Bon, de toute façon, c'est déjà protégé aussi par le cavalier C3, mais ça jette un œil là-dessus. Et puis aussi, pourquoi pas mettre une tour en C1 et un doublement sur la colonne C. Voilà, bon, enfin tout ça est à peu près classique. Les noirs ont une position très solide. Petit roc, fou E2, A6. Alors classique aussi, regardez. Alors bon, on pourrait se dire, encore un pion sur blanc, hein, ça fait quand même beaucoup de pions sur blanc. Ils sont presque tous sur blanc, hein, sauf le pion G7. Voilà. Mais du coup, la position noire, justement, est très très forte sur case blanche, du fait de ces structures de pions, et à l'aise sur case noire, grâce au fou de case noire qui est toujours là, et la dame aussi qui peut venir, qui est déjà sur case noire et qui peut venir aider ce fou aussi. Donc c'est très très solide, mais très resserré aussi, puisque le fou C8 a encore moins de cases possibles. Voilà. Après A6, on peut pas jouer B6 pour sortir le fou en A6 ou en B7. Là, enfin, on peut, si en B7 on peut, mais en A6 on pourra pas. Voilà, donc ça enlève encore une case à ce fou. Et là, D4. Bon, logique, hein. Maintenant on joue D4. Donc on a transposé. Alors c'est une sorte de variante. C'est une slave, hein, je crois bien, c'est le terme. C'est une belle slave avec C6, D5. Voilà. Et là, E5, tout de suite. Alors ça, c'est un coup responsable de Marie. Tout de suite, E5. Sans doute profitant du fait que les blancs n'ont pas roqué encore, et que s'il y a des échanges au centre, le fait que le roi soit encore au centre on pourrait arriver à le déroquer, peut-être dans certaines variantes. Ça paraît dangereux quand même, parce que E5, la prise en D5 laisserait au noir un pion isolé. Hein, après pion prend, ou même si on reprend du cavalier simplement en échange, et le pion D5 sera tout seul. Il suffit donc d'éliminer le pion E5, de prendre en D5, et on laisse les noirs avec un pion isolé. Bon, le pion isolé, ça peut être une faiblesse à long terme, mais aussi en milieu de jeu, ça libère les colonnes, notamment la colonne C sera libérée si on a le pion D5 isolé. Et puis on a la colonne E semi-ouverte aussi, qui laisse des places pour les tours, et puis des cases de jeu. Ça donne un jeu aussi plus libre au noir, hein, donc il y a des avantages et des inconvénients. Bon, il faut voir ce qui va se passer après E5. Elle se trompe pas, chez Nina, elle le prend carrément en D5. Alors ça paraît surprenant, mais vous allez voir la suite, en fait ça l'est pas tellement. L'idée c'est qu'en prenant en D5 du cavalier, bon, on a l'impression de perdre une pièce, c'est vrai, mais on a fou ici, cavalier là, et on voit bien que la prise du pion D en E5 fera une fourchette. Cavalier, fou. Voilà, ce qui fait qu'on va récupérer la pièce en l'attaquant deux fois. Simplement, il y a un coup intermédiaire, donc on va voir la suite. Donc c'est quand même un bon coup, on va voir pourquoi. Difficile d'analyser tout ça en détail. Faut pas oublier non plus qu'on est en partie rapide, hein, donc on va pas regarder toutes les ramifications. Hein, c'est 20 minutes chacun, là, ça va vite. Hein. Alors s'il y a plus 10 secondes par coup, ça doit être un quart d'heure, plus 10 secondes par coup, je sais plus la cadence exacte. Bon, c'est pas très important, mais c'est à peu près ça. Donc C prend cavalier. Et là maintenant D prend E5 avec fourchette. Bon, très bien. Mais il y a un petit échec intermédiaire du fou possible. Échec. Ce que fait Marie d'ailleurs. Alors il y avait d'autres variantes possibles. On peut aussi jouer dame à 5, échec, parce qu'on n'a pas peur de fou C3, parce que dans ce cas-là on mettrait le fou. Et la batterie dame fou obligerait le fou à reprendre. On reprend de la dame encore avec échec. Et après on enlèvera le cavalier qui est en prise. Donc dame échec est possible aussi. Avec des idées de prendre après en E5, sans doute de prendre en E4, et la dame attaquera la case E5. Vous voyez, c'est très compliqué en fait. Hein. On peut pas tout voir. Hein. Mais c'est une variante très intéressante et une position à analyser chez soi en détail. Fou B4 d'abord échec. Bon, très bien. Alors voilà, justement, on profite du fait que le roi justement n'a pas roqué. C'est peut-être l'idée de Marie de jouer au 5 tôt, même si ça n'a pas l'air mauvais pour les blancs, puisqu'on voit bien toutes les prises qui sont possibles. La roi F1 est quasiment forcé. On va pas mettre le roi plus au centre en face de la dame. Hein. Non, c'est pas bon. Hein. Ça serait pas une bonne idée. Et là, tout simplement, cavalier G4. Voilà, très bien. Cavalier G4. Commence à faire un peu pression sur le pion E5. On a une pièce de plus, mais on a quand même déjà donné un pion. Et puis alors, c'est pas fini, parce qu'il va se passer C prend D5. Voilà, C prend D5. Ce pion est en plus. Ce pion est en plus protégé deux fois. Il est attaqué que deux fois. Donc en échange de la pièce, les blancs, deux pions de plus, et en plus des pions centraux. Ah oui, c'est quand même fort ça. Donc là, il y a deux plans possibles. J'essaie de garder la pièce de plus. Par exemple, je joue cavalier en B6, commençant à attaquer B5. C'est possible.
Mais il y a plein de défenses pour les blancs. Simplement on joue D6. E5 étant extrêmement bien défendu, on aurait dans ce cas-là un duo de pions qui devient extrêmement pénible dans le camp noir. Malgré la pièce de moins, les noirs sont un peu ficelés. C'est la première option quand même. Et deuxième option, c'est ce que fait Marie. Je reprends simplement le pion central, parce que après des échanges quasiment forcés en E5, la dame va aussi prendre le pion D5, donc je récupère tout ça. Il faut faire après le bilan des courses. Cavalier prend, et maintenant après fou prend, dame prend. Alors bilan des courses, à part le fait que le fou est attaqué, il faut que les blancs jouent quelque chose. Bah, j'ai un pion de moins, parce que le pion E maintenant est en plus, on le voit, c'est net. Mais en échange du pion de moins, j'ai fini mon développement quasiment, il n'y a plus que le fou à sortir, les tours sont liés, et par contre les blancs n'ont pas roqué, donc le roi est déroqué, les tours sont pas liés, et ça va être long et pénible d'activer les tours. Parce que si on joue G3, on se heurte à fou H3 échec, et on peut pas sortir le roi en G2. Alors en plus il y a la tour en prise là tout de suite avec la dame, donc G3 n'est pas de possible. Et si on joue F3 plus tard pour enlever le roi, bah, il commence à être faible sur case noire, c'est-à-dire que le pion E3 s'affaiblit, et si on le pousse en E4, on a une diagonale noire là qui devient extrêmement faible, donc des attaques possibles contre le roi, sans compter que derrière F5 pourra ouvrir le jeu pour la tour F1 face au roi. Donc vous voyez que c'est en fait extrêmement difficile pour les blancs de s'activer. Donc cette variante est peut-être assez théorique et propose en échange du pion donc pour les blancs un jeu dynamique pour les noirs. Donc la dame B2, très joli coup, je défends à la fois le fou et je crée une menace. C'est toujours mieux de créer des menaces puisque ça oblige les noirs à jouer un coup. Alors par exemple le coup F6 est proscrit, hein, je peux pas jouer F6, moi, on peut le montrer, hein, petit piège, hein, attaque le fou, mais simplement fou en F4, en C4 et c'est fini, la partie est perdue. Donc ça c'est pas une bonne idée, pourquoi? Parce que la dame bien sûr est clouée, hein, voilà. Donc ça on peut pas faire ça, vous voyez, donc c'est pas simple de protéger G7. Si je joue G6, j'ai affaibli terriblement mes cases noires. Je me prends une attaque extrêmement pénible. Donc Marie joue la variante, la pointe en fait de cette variante probablement, très jolie. Non pas F6 justement. Fou à 3. Voilà, fou à 3. Très surprenant, je mets le fou en prise. Oui, mais la dame peut pas prendre vraiment puisque je prends le fou et en plus j'attaquerai la tour. Ce qui obligerait donc les blancs à jouer la tour vers le centre et les noirs finissent leur développement rapidement avec un roi blanc toujours mal placé et qui empêche la tour H1 de rentrer en jeu. Donc avec un bon jeu en termes d'activité. Donc fou à 3 très intéressant. Si la dame vient en C3, ben je reviens en B4 et je poursuis la dame. Je vous rappelle que là les noirs ont simplement besoin d'une partie nulle à cause de la première partie gagnée sur décalage horaire. Donc dame D4, voilà, tôt ou tard les blancs pourront répéter une ou deux fois, mais dame D4 est forcée si on veut essayer de jouer pour le gain, et les blancs peuvent jouer pour le gain, ils ont quand même un pion de plus. Bon, la partie est bien entamée pour quelqu'un qui veut jouer pour le gain, puisque donc elle est asymétrique, matérielle contre dynamisme, c'est tout ce que peuvent souhaiter les blancs pour essayer d'avoir une partie où toutes les chances sont permises. Dame prend, fou prend, très bien, quasiment forcé, ça simplifie. Donc Marie ici n'a pas peur de rentrer dans une finale. Elle estime que son activité finalement compense le pion de moins. Ce qui n'est pas évident hein, à première vue. Mais on va voir qu'elle joue précis et sans peur. Voilà. Fou D7, bon, très bien. Active le fou, maintenant je menace très certainement simplement de venir en C6 avec un très 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 bon fou, bien placé. Il n'y a plus de problème sur les pions A et B, avec un fou en plus qui vise le centre, et j'ai plus qu'à compléter mon développement. Voire même, je menace tour à C8, tout simplement pour prendre la colonne C, qui est sans doute encore meilleure que ce que je viens de dire. Tour à C8, pour prendre la colonne C, c'est sans doute encore mieux. Donc là, fou F3, voilà, très bon coup des blancs. Fou F3, ben, je profite du fait que le fou est sorti pour attaquer cette faiblesse, hein, B7, et c'est pas évident pour les noirs de trouver une défense, parce que où va la tour? Si la tour vient en B8 pour protéger B7, l'autre fou peut attaquer la tour et la harceler, et c'est pas évident, il peut se passer ici des choses, et les blancs peuvent s'activer. Donc là, Marie joue d'abord fou B5 échec, puisque si le fou revient en E2, ben, je peux revenir en C6 avec une bonne position, ou voire en D7, pourquoi pas. Et puis
puis proposer de répéter les coups, c'est pas dans l'intérêt des blancs. Les blancs vont pas jouer le roi en E1, parce que s'ils jouent le roi en E1, eh bien on n'a toujours pas activé nos tours. On aura du mal à venir sur la deuxième, parce que si on vient en D2, on va se prendre un échec du fou, et on est obligé d'aller sur la colonne C avec les tours qui vont venir faire les échecs. Il faut aller en G1. Voilà, ça c'est sûr. Et là on peut espérer activer le roi, soit par H2, roi H2, soit par H3, pardon, roi H2. Et là on n'a pas peur d'un échec, puisque G3 part bien. Ça c'est une possibilité. Même si c'est un peu long, hein, les noirs vont jouer rapidement. Ou plus tard, essayer de revenir en F1, puis en E2. Mais il faudra que ce fou soit éliminé. Mais justement, la Marie, il faut qu'elle fasse quelque chose contre le pion B7. Bon, ben elle propose échange des fous, mais avec le risque, fou prend, un pion faible. Mais c'est ce que font les blancs, justement. Fou prend, un pion faible. Voilà, ce pion est faible, effectivement, mais en fait, les blancs peuvent pas venir en C1 pour l'attaquer. Donc il est faible sans l'être. Voilà, facilement, on voit très vite, Marie a très vite vu qu'elle pouvait jouer rapidement maintenant C5 puis C4 pour échanger ce pion faible par... Pourquoi il est faible? Parce qu'il est isolé, hein, il est isolé, alors que les pions blancs, eux, sont tous liés, hein, ces deux sont liés, ces quatre sont liés. Donc ça c'est un peu faible, mais du moment qu'on peut l'échanger rapidement, C5, C4, on peut pas parler vraiment de faiblesse. Donc vous voyez, elle n'a pas peur du pion de moins toujours, mais maintenant que les fous sont plus là, roi F1. Très bien, positionnement joué, c'est positionnement très bien joué bien sûr. Roi F1, roi E2, et ça y est, les tours sont liés. Mais on ne pourra pas venir sur la colonne C. C5, C3, C4, voilà, carrément, on n'a pas peur, puisque bien sûr sur pion prend C4, tour FC8, et on ne peut pas empêcher la reprise. Donc, roi E2. Alors là on ne prend pas, puisque sur la prise, les blancs reprennent et le fou est attaqué, et on perd l'initiative un petit peu, donc il ne faut pas se presser. Tour FC8, très bien, voilà, facilement, on active la dernière pièce. On laisse la tour en A8 parce que éventuellement on va pousser A5, A4. Voilà. Donc, et voire même cette tour on va la mettre en B8 pour attaquer B3 pour menacer, puis on prend, tour prend. Voilà, on active les pièces au maximum. Et là, Ushinina nous fait la même finalement que en partie longue. Rappelez-vous, alors c'est pas la même position du tout, mais enfin c'est le même coup un peu douteux. B4. Alors pas terrible ce coup parce que bon, c'était pas évident de trouver un bon coup non plus, hein, c'est sûr, parce que là, on menaçait quand même avec les noirs ici de prendre en B3 avec le fou qui est attaqué. Bon, c'est sûr que c'est pas évident. Mais A prend B3, A prend B3, tour prend, je peux prendre A3 avec la tour, puis après doubler les tours et prendre le pion A6. Et j'ai une finale avec un pion de plus. Bon, il faut savoir que les finales de tour avec 4 contre 3 sont considérées comme étant nulles. Alors au niveau d'un grand maître, hein, après au niveau d'un joueur qui n'est pas un grand maître, je dis pas. Mais ces grands maîtres là savent faire nul en finale de tour, surtout quand les pions sont tous du même côté. Donc les blancs savent tout ça. Donc ils jouent B4 pour essayer de garder des chances de gain, probablement. Mais ce coup semble un peu faible quand même, hein, parce que tour à B8, et ça justifie encore plus le positionnement noir. La position ici est maximale pour les noirs, l'activité est maximale. Ce pion en plus est bien placé parce qu'il contrôle D3 et surtout B3, donc il empêche de toute façon une tour de venir attaquer le fou A3 qui est quand même tout petit peu enfermé. Mais bon, les noirs vraiment sont au maximum de leur activité malgré le pion de moins. Tour à B1, bon, très bien, on surprotège B4 et simplement tour B5. Assez rapidement par Marie ici. Une position toujours très solide. La tour, on a noté ici que la tour en B5 est protégée par A6. On peut menacer ici avec les noirs. Pourquoi pas venir chatouiller les pions sur l'aile roi? Bon, je pense que c'est pas l'objectif. Mais l'objectif, ça peut être de doubler les tours en fait. Voilà. Doubler les tours et le pion B4 sera perdu. Puisqu'on menacera fou prend. Voire même si les blancs font pas attention. Imaginons que les tours soient doublées du côté noir, on menace A5. Puisque en cas de prise, on perd la tour. Et après si A prend B, on a deux pions ici liés. Avancer, là, attention, hein, non, ça serait une grosse erreur. Hein. Donc les blancs jouent très précis, bien sûr, tour HD1, on active la tour vers le centre, on menace de venir par exemple en D4, pour prendre en C4. Et en plus, en cas de tour CB8, ça annule la menace sur B4, puisque en cas de fou prend, tour prend, tour prend, tour prend, il y a le fameux mat du couloir à la fin. C'est mat du couloir. Donc ce coup-là invalide la manœuvre tour CB8. Donc il faut jouer un coup pour éliminer cette menace du mat du couloir.
Et Marie joue l'efficace et précis F6. Et non pas, bien sûr, G6, ça enlève rien puisque le fou contrôle les cases noires. Et F6 plutôt que H6 parce qu'on veut que le roi aille vers le centre, première chose. Donc si on sort, on veut plutôt aller vers le centre, c'est toujours mieux. Et deux, en plus, cette petite structure de pion, mine de rien, joue contre le fou. Voilà, le fou est moins libre ici. Par exemple, il ne peut pas aller du tout en E5, il ne pourra jamais y aller. Voilà, donc, déjà, il ne peut pas y aller à la tour, mais on peut imaginer plus tard de jouer F4, par exemple, le fou E5. Si on avait joué H6, ça laisse des libertés au fou qui ici n'existent pas. Alors là, activation du roi, roi D2. Bon, les blancs comprennent que ça serait bien que ce roi, finalement, arrive en C2, voire même en C3, pour faire pression sur le pion C4. Mais évidemment, roi D2 permet la manœuvre suivante, tour D8 échec. Roi C2, et simplement tour prend. Et là, Oushenina pouvait prendre du roi. Mais c'est pas ce qu'elle va faire, alors on regarde pourquoi. Sur roi prend, simplement, regardez, très joli, A5. Et c'est fini, B4 est perdu. On ne peut pas prendre puisqu'il y a tour prend échec. Et ensuite on va prendre du pion, avec deux pions liés. Non seulement on a récupéré le pion, mais on a sans doute même l'avantage, puisqu'on a une belle avancée du côté dame, avec des pièces extrêmement bien placées, et c'est les blancs qui vont lutter pour la nulle. Donc, sur roi D2, tour D8 échec, roi C2, tour prend, on prend de la tour, et non pas du roi, pour éviter A5. Et là, simplement, le problème, c'est que ça permet fou prend B4. Voilà, donc le coup au roi D2 est sans doute un peu faiblard, hein, ici, dans cette position. Hein. Il aurait fallu que les blancs jouent peut-être un coup plus punchy. Mais c'est pas facile, on voit bien que les noirs étaient très actifs. Tour B1, cloue le fou. Donc attention, un coup comme A5 se heurte à A3. Hein, ça marche pas. Si je protège le fou avec A5, mais la tour simplement est protégée, il suffit d'enlever le fou. Pas de problème, Marie se trompe pas. Ça serait une erreur, attention, ça serait une erreur ici de prendre le fou C3. Hein. Alors pourquoi ça serait une erreur? On va le voir. Imaginons ici que les noirs prennent le fou C3. Alors cette variante là serait perdue à cause de la variante suivante. Tour prend B5, simplement. A prend B5 est forcé. Maintenant roi prend C3. Et après roi F7, simplement on joue A4. Casse le duo de pions. Les noirs n'ont pas le choix. Il faut prendre A4. Et là, on peut jouer roi prend C4 tout simplement. Voilà. Et là, on va avoir 4 pions contre 3. Et très certainement, la finale de pions risque d'être gagnante pour les blancs. C'est pas sûr, hein, mais il faut calculer. Mais les noirs n'ont pas le temps d'aller faire le tour là-bas parce que ici, simplement sur roi E6, roi B4 est forcé. Il faut vite prendre ce pion hein, sans réfléchir. Hein. Les noirs, eux, doivent activer le roi. Roi prend A4. Et là, c'est chaud. Hein. La partie est tendue, il faut bien réfléchir à ça. On peut jouer sans doute roi C4, ce qui oblige le roi blanc à rester en A4, il faut jouer un autre coup. Et là, pas facile pour les blancs de trouver un coup, mais il y a quand même 4 pions contre 3, avec possibilité de se créer un pion passé, donc on joue E4, roi D3, et c'est chaud, hein, c'est chaud. Alors si on ne peut pas pousser, donc il faut jouer F3. Et là, est-ce qu'on peut aller chercher les pions? C'est pas sûr, parce que si on va trop loin, par exemple en F2, il se passe F4, et suivi de E5, et le roi ne pourra jamais rattraper les pions. Donc on ne peut pas aller chercher les pions, et le roi blanc va revenir. Donc c'est pas évident à calculer cette finale. Hein. C'est peut-être nul quand même, en étant précis, mais pour les noirs, mais il y a des risques de perdre sérieux. Donc il faut faire attention. Donc fou prend B4, tour B1, fou D6, tour D1. Voilà. On revient en B4 avec Marie, tranquille. Et là, A4, attaque la tour. Bien. Alors il ne faut pas que la tour aille nulle part. Attention, il peut y avoir un clouage après. Hein. Donc on joue en B8, parce que dans ce cas, en cas de clouage, je peux venir en D6, protégeant la tour. Mais tour D4 est sans doute encore meilleur, puisque ça attaque le pion C4. Après, fou prend C3, roi prend C3. Je commande pas trop, parce que là on est déjà en Z-note. Hein. Donc là, les filles ont plus qu'une minute chacune à la pendule, plus 10 secondes par coup. Donc là, si vous voulez, je me contente du minimum. Tour B3 échec, roi prend. Tour B2, très bien, on active la tour hein, pour ramasser. Il faut être précis, il ne faut pas laisser les noirs ramasser tout ça. Il ne faut pas oublier qu'on essaie de... On est quand même en 16e de finale du championnat du monde, on essaie quand même de revenir au score, on va pas faire n'importe quoi.
Tour F4, voilà, c'est quasiment forcé, c'est forcé, tour F4, on protège F2, c'est fondamental. Les blancs, attention, ont du jeu, parce que ce pion A6, mine de rien, si les blancs arrivent à le prendre avec le roi par exemple, et un pion A passé, c'est dur, hein. Attention, attention, faut être précis, hein. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de danger, mais il faut faire gaffe. Roi F7, H4, voilà, en plus, on a 4 contre 3 ici, on essaie de contenir les pions noirs, Roi F6, Roi C3, attaque la tour, on dit où tu vas. Parce que si la tour reste sur la deuxième, ça permet au roi de venir en B4 et ensuite en A5. Et si la tour reste sur cette colonne pour empêcher le roi de venir, la tour peut maintenant revenir en jeu. Voilà. Par exemple en B4 et menaçant tour échec suivi de la prise. Mon mari ne se trompe pas, tour A2, attaque le pion. Mais roi B4, et là il faut absolument créer du contre-jeu de l'autre côté. Donc ce coup H4 est peut-être un peu douteux, parce que là il se passe G5, H prend, F prend, et on voit tout de suite qu'il y a une contre-chance noire. Parce que ces deux pions-là, potentiellement, si on les avance assez loin, on va pouvoir jouer H3 et donc se créer un pion passé. Voilà, alors que si les blancs n'avaient pas joué H4, c'était pas possible. Donc, bon. Vous voyez, c'est bon, c'est compliqué, il y a plein de subtilités, 1 minute à la pendule, c'est pas évident, hein. La tour F3 de la part des blancs. Pourquoi pas? Mal placé la tour quand même là, peut-être en F8 c'était mieux, puisque la tour en F3, on voit bien qu'elle est bloquée par le pion E3, risque de se faire un peu oublier là en F3, là, un peu hors du jeu. Hein. Donc là H5, voilà, le plan c'est d'essayer de se mettre en position d'obtenir un pion passé. G3. Bon, pourquoi pas? Moi, je trouve ce coup un peu douteux, encore une fois, puisque ça permet H4. Et on a un pion passé tout de suite. Marie se presse pas, toutefois, elle joue tour D2. Pourquoi pas? Tour D2. Éventuellement, on peut venir en D6 protéger A6. Je suis pas sûr que ce soit l'idée. Il y a une autre idée derrière tour D2. Regardez. Après, roi A5. Sans doute les blancs l'ont pas vu. Regardez, Marie joue très précis. Alors là, faut pas se tromper. Il faut savoir calculer. Hein. Magnifique combinaison de Marie. Alors c'est là qu'elle montre... tout son talent dans les combinaisons tactiques de fin de partie, de milieu de partie. Autant dans les ouvertures, hein, jusqu'à présent, on a vu que c'était, surtout avec les noirs, hein, qu'elle avait des problèmes. On l'a bien vu hein, dans ce match en tout cas. Autant tactiquement et positionnellement, après l'ouverture, c'est de la boucherie. Hein. Alors, tour des 5 échecs. Roi prend A6. Bon, ça paraît très bon pour les blancs. J'ai un pion passé. Mais regardez, c'est là que la tour F3 est mal placée, vous voyez. Regardez, tour F5, force l'échange des tours. Énorme. C'est ça l'idée de Marie sur tour D2. On laisse jouer à 5, on veut échanger les tours. Pourquoi? Ben, notre pion passé, il va à dame aussi vite que celui-là. À condition d'être précis et de ne pas se tromper. Et les finales de dame, pour les gagner, il faut se lever tôt, surtout quand on a juste un pion d'avance et que ce pion, là, en plus le pion d'avance, regardez, il est presque pas avancé. Le roi sera très loin. On voit bien intuitivement que... on met une dame là, on se doute que c'est assez nul. Hein. Bon, ceci dit, on voit bien aussi que le problème d'avoir dame là et dame là, la première qui fait dame empêche l'autre de faire dame. Mais vous allez voir que c'est là que Marie a tout calculé et que Ouchenina a essayé de s'en sortir, mais vous allez voir que ça marche pas. Donc là, si la tour, hein, à noter que, donc j'ai dit tour F3, je trouvais ça un peu pas terrible, mais si la tour a été en F8, les blancs auraient pu garder leur tour active. C'est pas la même partie, bien sûr. Hein. Donc, Marie aurait pas laissé faire ça, il aurait fallu qu'elle trouve autre chose. Donc là, tour prend F5, roi prend F5, et là, maintenant, si les noirs, les blancs jouent, alors roi ici, B6, pour éviter de se prendre un échec quand il y a dame. Roi B6. Alors, H4, A5, H3, A6, H2, H7, H1 dame en premier, et c'est fini, il n'y a pas dame. Donc les noirs font nul, voire même gagnent la partie, parce que je pense contre le pion A, on va faire des échecs, on ramène la dame, et à la fin, le roi est obligé de venir en A8 bloqué, et on ramasse les derniers pions, et ça doit être gagnant. Donc, enfin, il faut faire gaffe aux pattes, mais c'est gagnant, puis en plus la nulle suffit, donc ça va pas. Donc là, il y a quand même un joli coup pour les blancs qui permet de s'en sortir un peu, en partie, très joli. E4, magnifique. Alors, E4, je fais échec. Et évidemment, on a compris que cette diagonale est très importante. Si le roi vient là, vous comprenez qu'après dame, et c'est au blanc de jouer, dame, échec, on ramasse la dame à 8. Donc c'est un coup subtil, vous voyez, il ne faut pas prendre le pion. C'est ça l'astuce. Alors on va le voir hein, tout de suite. Regardez maintenant après. Simplement dame prend,
on se trompe pas avec les blancs, il faut jouer roi en B6, pas en B7. Parce qu'on boucherait l'idée, hein. C'est pas du tout l'idée. C'est on joue roi B6, voilà, maintenant H4. Alors on peut prendre ou pas, je pense qu'avec les blancs on a intérêt de pas prendre pour garder un maximum de possibilités de gain. Voilà. Et maintenant si dame, ah ben simplement maintenant on fait dame et échec au roi et on ramasse et on gagne la partie. Donc piège, E4 piège. Évidemment Marie tombe pas dans le piège, c'est grossier. Roi E5, mais maintenant quand je fais dame, dame, bah, la dame ici n'empêche pas, enfin quand je fais dame ici, disons le pion E4 ne me permet pas de contrôler la case A8. Voilà. Ceci dit, après roi B6, H4, H5, H3, A6, H2, A7, H1 dame, A8 dame, dame prend E4, je récupère le pion, tranquille, j'ai pas peur de dame prend dame, puisque roi prend, et c'est le roi qui est proche des pions, pas le roi blanc. Donc ensuite il va suivre roi F3, roi prend F2, roi prend G3, ou alors si les blancs jouent F4, on échange tout, et c'est nul. Donc là on voit bien que c'est déjà certainement nul, il y a encore quelques coups qui sont joués, mais vous voyez la combinaison quand même magnifique de Marie, qui a échangé les tours en ayant tout calculé, dame E8 échec, roi F5 tout simplement. On reste, pourquoi roi F5? Parce qu'on reste pas loin des pions, en cas d'échange, ou voire même on peut menacer après de venir en G4 avec le roi. On n'a pas peur en fait, ce roi est trop loin et on va gober ses pions de toute façon, c'est pas un problème. Dame D7, enfin on va les gober si les blancs arrêtent de faire des échecs, mais s'ils font que des échecs, ça sera nul aussi. Roi E5, dame B5 échec, et on n'a pas peur, dame D5. Là les blancs tentent un dernier truc, ils savent que là, s'ils continuent de faire des échecs, c'est nul, et s'ils échangent les dames, ben, le roi empêche le roi blanc de venir. Il n'y a pas de problème, les pions ne peuvent pas lutter contre un roi, hein. C'est trop fort le roi, donc il va les gober, il n'y a pas de problème. Et puis il n'y a pas de pion passé protégé, ça passe pas. Donc là, F3, subtil, intéressant, on essaie de trouver une petite arnaque, mais ça marche pas. Marie, sans peur et sans reproche, boum, dame prend, roi prend, et la finale de pion est nulle, vous allez voir, roi D4. Bah, si les blancs poussent, je prends, puis le roi vient manger, il n'y a pas de problème. Donc roi C6 pour essayer quelque chose. Hein, vous voyez que le roi est bloqué aussi par le roi noir. Hein. Roi E3 et c'est terminé. F4, pion prend F4. Pardon, F4, pion prend F4. Alors si les blancs jouent G4, ce pion va à dame avant le pion blanc. Donc ça fera nul. Donc après G prend F4, roi prend F4. Partie nulle. Partie nulle, donc Marie qui a gagné la première partie, donc sur décalage horaire, hein, on peut dire ça comme ça, disons que sur forfait, hein, en fait, en pratique, et bien se retrouve après cette partie nulle, victorieuse de ce 16e de finale. Donc bravo Marie, puisque Marie Sebag se retrouve maintenant qualifiée en 8e de finale de ce championnat du monde 2015, et ça nous promet donc des 8e extrêmement intéressants à suivre pour les Français, pour les francophones qui suivent Marie Sebag, pour espérer qu'elle se qualifie en quart de finale avec donc un 8e qui risque d'être extrêmement tendu, puisque le niveau monte, bien sûr, plus on passe des tours et plus le niveau monte, et ça va être très très intéressant à suivre, avec Marie survoltée très probablement d'avoir gagné ce match de façon assez convaincante finalement, malgré, disons, malgré ce point un peu par forfait, mais je veux dire, elle a quand même démontré sa capacité à remonter, à tenir des positions inférieures, et donc finalement une capacité à éviter de se faire dominer en match, et au point, elle n'a jamais été menée au score. Donc là, c'est quand même une preuve de très bon niveau et de très bonne forme pour Marie, en espérant qu'elle joue mieux ses ouvertures peut-être par la suite, et obtienne de meilleures positions pour jouer des parties plus punchy. Voilà, merci de nous avoir suivis sur Diagonale TV, et je vous dis donc à très vite pour suivre les 8e de finale de ce championnat du monde féminin 2015. Au revoir.